Une douleur lancinante derrière l'oreille, comme un étau qui se referme. Brûlant, pulsatif. Il est 2 heures du matin. Vous êtes réveillé. La douleur ne lâche plus. Vous tournez la tête, elle revient. Vous appuyez l'oreille contre l'oreiller, pire encore. Et là, vous pensez à ce coton-tige que vous avez glissé trop loin il y a 2 jours, ou à ce rhume que vous traînez depuis une semaine. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler de cette douleur-là, celle qui transforme une nuit en cauchemar. On l'appelle l'otite. Et derrière ce mot, il y a en réalité 2 maladies très différentes. 2 pièces de votre oreille, 2 traitements opposés. L'otite externe, c'est la peau du conduit auditif qui s'enflamme, celle du nageur. L'otite moyenne, c'est l'autre, derrière le tympan, celle qui suit souvent un rhume. Comment les différencier en 5 secondes? Très simple, appuyez doucement sur le tragus, ce petit cartilage devant le conduit auditif. Ça vous fait grimper au plafond? C'est une otite externe. Pas de réaction particulière, plutôt une otite moyenne. Cette distinction n'est pas un détail, elle commande tout le traitement qui suit. Pourquoi cette douleur est-elle si violente? 3 raisons s'additionnent. D'abord, l'oreille moyenne est une cavité fermée, pas plus grande qu'un haricot. Quand le pus s'accumule, il pousse et la pression monte, vite comme un étau brûlant contre le tympan. Ensuite, la peau du conduit auditif est collée directement à l'os, aucun matelas graisseux pour amortir. Quand elle gonfle, chaque battement du cœur devient une vague de douleur. Et puis, l'oreille est l'autoroute la plus dense du visage. 5 nerfs majeurs y passent. Quand l'un d'eux s'enflamme, la douleur irradie vers les dents, vers la mâchoire, vers la gorge. Alors, à 2 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? 3 gestes simples, aucun n'est dangereux. 1. Paracétamol, bien dosé. 1 gramme chez l'adulte à renouveler toutes les 6 heures si besoin, sans jamais dépasser 4 grammes par jour. Chez l'enfant, 60 mg par kilogramme et par jour, à répartir en 4 prises. 2. La chaleur sèche, une bouillotte tiède, jamais brûlante, enveloppée dans un linge posé sur l'oreille douloureuse. 3. Dormez la tête surélevée, 2 oreillers au minimum. La pression dans l'oreille baisse et la douleur pulsative avec. Et maintenant, ce qu'il faut surtout ne pas faire. Pas d'ibuprofène, pas de kétoprophène, pas d'anti-inflammatoire en automédication. Pourquoi? Parce qu'il masque les signes d'une complication grave. Vous croyez aller mieux et l'infection avance en silence. Pas de coton-tige, surtout pas. Il pousse la humaine au fond, crée des microplaies sur la peau ultra fine du conduit et au moindre faux mouvement, il peut perforer le tympan. Pas de gouttes auriculaires au hasard. Selon l'état du tympan, certaines molécules sont autorisées, d'autres formellement interdites. Mettre des aminosides sur un tympan perforé, c'est risquer une surdité définitive. Une dernière chose, 4 signes qui imposent d'appeler le 15 sans attendre le matin. Un gonflement rouge derrière l'oreille qui décolle le pavillon vers l'avant. Une asymétrie du visage, une paupière qui ne se ferme plus, un coin de bouche tombant. Des vertiges rotatoires intenses, des nausées, des vomissements. Une fièvre qui ne baisse pas, une raideur de nuque, des troubles de la conscience. Voilà, l'otite n'est pas un petit bobo qu'on règle au pied. C'est un incendie miniature dans une zone hyper innervée qui mérite un vrai pompier, pas un coton-tige. Les bons gestes sont simples, paracétamol, chaleur, position surélevée. Et surtout, une consultation avant toute goutte, avant tout antibiotique, avant toute aventure. L'étau finit toujours par se desserrer quand on respecte ses règles. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé, il y a notre dossier complet. Rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite.